Salam alaikum, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. أموركم بخير وعلى خير. في هذه la vidéo إن شاء الله غنقدم لكم un résumé du module droit commercial concernant les étudiants de semestre 4 على شكل خطاطة لكل شابتر كيف ما كتشوفوا مع الشرح. دونك نبداو بأول شابتر اللي هي le statut de commerçant. في هذا الشابتر غنطرقوا جوج النقط: les conditions tenant à la personne ou les conditions tenant à l'activité. أول حاجة les conditions tenant à la personne ou bien les conditions visant à protéger la personne. غنهضروا على la capacité commerciale أو ما يسمى بالأهلية التجارية. Le législateur marocain dans le code de la famille a fixé l'âge de la majorité à 18 ans. Donc في المغرب سن الرشد هو 18 سنة، ولكن ماشي أي شخص بالغ لسن الرشد فهو قادر على مزاولة نشاط تجاري. Non, il existe quelques dérogations بحال le mineur اللي هو القاصر اللي عمره أقل من 18 سنة. Donc le mineur, il peut se trouver en état de bénéficiaire d'une telle capacité soit par l'effet d'une autorisation spéciale, soit par celui d'une déclaration anticipée de la majorité. L'une ou l'autre doit être inscrite au registre de commerce. يعني أن القاصر عنده الحق في إدارة جزء من أمواله، ولكن بجوج حالات: soit بالإذن بالاتجار اللي هي l'autorisation spéciale, soit par الترشيد الجزئي أو الكلي اللي هي la déclaration anticipée de la majorité. Mais ces deux derniers doivent être inscrits au registre de commerce. الحالة الثانية هما les majeurs incapables. Les majeurs incapables, ils sont assimilés aux mineurs non émancipés. Ce sont les malades mentaux ou faibles d'esprit. دونك هاد لي ماجور انكابابل هما الاشخاص اللي وصلوا لسن الرشد وغير قادرين على مزاولة النشاط التجاري، وهما بصفة عامة هما الامراض اللي كيعانيو من امراض عقلية. دونك دابا وصلنا للحالة الثالثة اللي هي l'étranger. Un étranger ayant atteint 20 ans est révolu et réputé majeur pour exercer la commerce au Maroc, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui fixé par la loi marocaine. Donc بالنسبة للأجنبي باش يقدر يزاول مهنة التجارة عندنا في المغرب خاص ضروري عمره يكون 20 سنة كاملة. La femme mariée au Maroc pendant longtemps elle ne pouvait faire le commerce qu'avec l'autorisation de son mari. Mais maintenant, avec le nouveau code qui affirme dans son article 17 que la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Donc, je d'abord 4 dérogations: le mineur, les majeurs incapables, l'étranger et la femme mariée. نمشيو دابا les conditions visant à protéger l'intérêt général كيتضمن deux conditions: la déchéance et l'incompatibilité. la déchéance وكنعنيو بها الحرمان التجاري. La déchéance, c'est une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toutes les sociétés commerciales ayant une activité économique. أو ما يسمى بالحرمان التجاري أو حالة السقوط. يعني في هاد لا ديشيونس كتسقط على الشخص صفة التاجر إلا صدر في حقه واحد الحكم قضائي كيمنعو ممارسة التجارة نتيجة ارتكابه لشي فعل إجرامي كيمس بالثقة أو الائتمان. الحالة الثانية l'incompatibilité اللي هي التعارض. Ou l'incompatibilité, c'est une interdiction faite à certaines personnes d'exercer le commerce en raison de leur fonction ou leur profession. في حالة l'incompatibilité أو التعارض أو كيسموها كذلك حالة التنافي كتمثل هذه الحالة في الأشخاص اللي ممنوعين من مزاولة التجارة بحال الموظفين العموميين، الأطباء والمحامين.
من بعد ما كملنا النقطة الأولى وهو les conditions tenant à la personne غنمشيو للنقطة الثانية les conditions tenant à l'activité. شنو هما الشروط اللي خاص يتحققوا لينا في النشاط باش يكون نشاط تجاري؟ غادي نشوفوا فيها l'accomplissement des actes de commerce, l'exercice habituel et profession ou l'exercice en son propre nom. بالنسبة l'accomplissement des actes de commerce, pour les actes, il existe 4 types d'actes. Acte de commerce par nature, acte de commerce par accessoire, acte de commerce par la forme et acte de commerce mixte. Pour l'acte de commerce par nature est commercial en raison de son objet. Par exemple, l'achat des meubles en vue de les revendre. أي شراء العقارات وإعادة البيع ديالها سواء في نفس الحالة ديالها أو من بعد ما كنديروا عليها شي تغييرات. كاين كذلك l'activité industrielle ou artisanale يعني النشاط الصناعي أو الحرفي. أما بالنسبة l'acte de commerce par accessoire, ce sont toutes les obligations nées pour les besoins de son commerce. Par exemple, l'achat d'un véhicule pour les livraisons de marchandises ici n'est pas un acte de commerce par nature, mais l'acte est considéré comme commercial car elle est conclue pour les besoins de commerce. Pour le troisième type, les actes de commerce par la forme, ce sont des actes qui sont commerciaux en raison de leur forme, quel que soit l'objet et le but de l'acte, et quelle que soit la personne qui les accomplit. Il s'agit donc de la lettre de change et les sociétés commerciales. Pour les sociétés commerciales, il s'agit des sociétés anonymes, SARL, SNC, sociétés en nom collectif, et les sociétés en commandité. D'abord, وصلنا le dernier type, acte de commerce mixte. Acte de commerce mixte, ce sont ceux qui présentent un caractère commercial pour une partie et un caractère civil. من بعد ما شفنا les différents types des actes de commerce, غنشوفوا le deuxième condition اللي هو l'exercice habituel et professionnel de commerce. Lorsqu'on entend habituel, c'est-à-dire l'habitude, la répétition ou الاعتيادية. Donc ici, l'habitude, c'est la répétition d'actes de même genre prolongés dans le temps. Aussi l'exercice professionnel, c'est-à-dire déployer l'activité d'une façon continue, régulière et indépendante. يعني كتكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية والاحترافية لأحد الأنشطة التجارية. Donc le dernier condition, les actes de commerce effectués par le commerçant en son nom et pour son propre compte